Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel atelier hebdomadaire avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Le projet que je vous propose de réaliser cette semaine est un mini-album que voici. Alors, c'est un mini-album extrêmement simple à réaliser puisqu'il est fait avec 3 enveloppes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous fais un petit zoom d'un petit peu plus près. Donc ici vous avez les petites fleurs de la collection que je vous ai présentée tout récemment, que j'aime beaucoup. Ici donc un tamponnage réalisé sur du papier murmure blanc et découpé avec nos dies cercle forme à coudre. Ici vous avez un petit napperon donc, que j'ai colorisé en couleur fruits des bois. Ici vous avez une petite pince, donc j'ai décidé de changer un petit peu à la place des traditionnels rubans que l'on peut mettre tout autour. Je me suis dit pourquoi ne pas fermer avec une petite pince. Donc ce sont des petites pinces que vous retrouvez au catalogue. Alors ils sont page elles sont page 199, donc elles se nomment pinces à dessin doré. Et donc je vous les montre. C'est celle-ci. Et en fait vous les recevez en paquet de 20. Donc ça vous laisse vraiment la possibilité de faire plein de projets. Et elles sont super jolies, elles sont dorées. Je les aime beaucoup. Donc le dos se présente comme ceci. Donc j'ai réalisé cet album avec la collection Aime ce que tu fais. Donc qui est présente dans le nouveau catalogue. Je l'aime énormément. Alors on ouvre comme ceci. Et voilà l'intérieur. Donc ici j'ai fait une petite étiquette avec donc un petit napperon blanc que j'ai plié en deux, un petit onglet qui nous sert à prendre facilement notre étiquette. Ici donc j'ai fait une petite encoche, donc moi je l'ai réalisé avec mes dies forme à coudre. Vous pouvez le faire avec une perforatrice ronde, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le faire avec les dies de manière à bien centrer correctement ma découpe. Ici donc j'ai tout simplement inséré un papier de couleur macaron à la menthe et j'ai simplement fait quelques petits tamponnages pour rappeler mes petites fleurs de devant. J'ai pas voulu faire énormément de décoration sur les petites pages à l'intérieur, tout simplement parce que ce mini album il est quand même destiné à coller des photos, donc si je tamponne partout il n'y a plus de place pour les photos. Et c'est vrai que le papier est extrêmement fleuri, est extrêmement garni, donc il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Donc j'ai laissé une place vide également ici de manière à pouvoir coller des photos. Et ensuite ça se présente comme ceci. Donc ici on a un petit volet avec un papillon de la collection Expression printanière, pardon j'avais perdu le nom. Donc voilà, manière à pouvoir coller une grande photo. Vous voyez, vous allez pouvoir coller des photos en 10 par 15, c'est vraiment génial. Ici pareil, une petite pochette avec un morceau de papier. Et pareil, j'ai juste fait quelques tamponnages pour rappeler mes petites fleurs. Donc vous voyez, vraiment il y a de la place. Vous allez pouvoir mettre soit ici du journaling, un petit mot, un petit message, des petits souvenirs à la personne que vous allez offrir ça. Ou également des photos. Donc moi je pense que je vais mettre des photos. Vous allez pouvoir mettre une photo ici, une autre ici, ici, une autre à l'intérieur et une autre à l'intérieur ici. Donc vous voyez, ça vous laisse vraiment la place. Vous pouvez également en ajouter une au dos de votre mini-album. Et moi personnellement, mes photos, certaines je vais les laisser entières et certaines je vais les découper avec mes dies forme à coudre. Vous voyez, avec la petite surpiqûre tout autour, ça fait vraiment sympa. Et ajouter comme ça des petites photos. Au lieu d'ajouter que des grandes, vraiment ajouter un petit peu de fantaisie encore supplémentaire à ce mini-album. Donc voilà. Hop, je mets correctement mon onglet. Il se referme comme ceci. Et voilà, avec la petite pince. Et voilà, un petit album, un mini tout mimi comme je l'ai nommé parce que je le trouve super joli. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc sans plus attendre, on va commencer.
Alors, au niveau des enveloppes, donc les enveloppes, je vais vous les montrer, vous les retrouvez en page 193 de notre catalogue et elles se nomment, je vous montre tout de suite, enveloppe C6. Est-ce que ça va faire le macro? Voilà. Et donc vous avez murmure blanc ou très vanille, donc moi on va partir sur du murmure blanc, c'est vrai que je travaille beaucoup avec le blanc, j'ai une préférence pour le blanc ou vanille pour le moment. Donc on va partir sur ce modèle d'enveloppe et il vous en faudra 3. Voilà, donc ça va être la base de notre mini-album. Ensuite, il va nous falloir bien entendu des papiers. Donc moi c'est pareil, je vais continuer avec la collection Partagez ce que vous aimez. Parce que je la trouve juste magnifique, elle est totalement d'actualité, des couleurs vives, des fleurs. Ça nous rappelle la saison estivale et franchement j'adore. Donc vous prenez vos 3 enveloppes et on va tout simplement venir insérer ce rabat là à l'intérieur de notre enveloppe. Comme ceci. De manière à pouvoir refermer l'enveloppe par-dessus. Donc il faut venir enlever la petite protection. Il faut ouvrir assez grand pour ne pas faire toucher le collant avant d'avoir placé correctement notre enveloppe. En fait, il faut tout simplement qu'elle soit droite. Hop, une fois qu'on est bon, on appuie. Ok. Ensuite, on rabat. Et on va maintenant venir coller celle-ci juste ici. Donc, on va venir enlever la petite protection ici. On va venir ajouter un filet de colle tout le long de notre enveloppe. Et on vient se placer juste au bord. Hop, on vient vérifier que c'est bon. Qu'on n'est pas trop près, pas trop loin. On referme. Et vous voyez, la base de notre mini est déjà prête. Alors maintenant, on va venir prendre nos papiers. Donc, on va avoir besoin de papier donc design, donc de 5 papiers qui mesurent 10,8 cm par 15,6 cm. Et un autre qui mesure 10,8 cm par 20,6 cm. Et vous allez faire un pli à 5 cm du bord pour pouvoir le rabattre et faire notre petite pochette. Donc on va simplement venir coller où l'on souhaite donc tous nos papiers. Donc vous allez repérer. Vous allez en mettre un sur le devant, un ici. Il va falloir que nous fassions 2 petites encoches. Donc les 2 encoches seront sur le papier ici et ici. Donc vous allez repérer déjà dans quel ordre vous souhaitez coller vos papiers. Et ensuite on va venir, donc moi je vais venir prendre mon dies format coudre, vous voyez. Et je vais venir découper à la Big Shot, donc je vais placer mon dies comme ceci. Donc je vais le placer au centre de mon papier et de ces tailles là, de manière à faire une petite encoche pour venir chercher ma petite carte qui sera à l'intérieur de ma pochette. Alors juste une petite précision, le papier que vous souhaitez retourner donc pour faire la petite pochette, faites bien attention que le papier qui est au dos il soit dans les deux sens en fait. Je vais vous montrer un exemple. Vous voyez par exemple si je voulais prendre ce papier là et que je voulais retourner, mon écriture se retrouvait à l'envers. Donc faites bien attention à ce que votre motif que vous allez retourner ne se retrouve pas à l'envers. Donc le papier avec le rabat, je l'ai collé donc ici sur la dernière page en fait. Donc voilà, on a le dos ici. J'ai collé mon papier ici.
viens donc de faire mes petites encoches à la Big Shot, donc avec le plus petit cercle. Et donc je vais mettre de la colle uniquement sur les 3 côtés, ici, ici et ici. Je n'en mets pas du côté de l'encoche de manière à pouvoir rentrer mon papier à l'intérieur. C'est important, on ne l'oublie pas. Donc vous voyez, on a déjà nos papiers qui sont collés. Donc voilà ce que ça donne. Ici donc j'ai mis ma pochette sur le côté qui s'ouvre sur le côté gauche. Ici mon petit rabat et ici ma pochette qui s'ouvre sur le côté droit. Ensuite donc on va avoir besoin de 2 bandes. Donc 2 bandes d'à peu près 5 cm par 17 cm de long. Tout simplement pour venir recouvrir le rabat de notre enveloppe ici. Donc vous choisissez les motifs que vous souhaitez mettre. Hop. Donc moi à l'intérieur je vais mettre ce papier là. Donc on vient enlever la petite protection, on vient ajouter de la colle sur le rabat et on vient apposer notre bande le long de la pliure. On replie pour voir si on n'est pas trop loin. Donc une fois qu'on a collé, on vient tout simplement découper tout autour de notre rabat ici. Notre bande de l'autre côté. Et on fait la même chose. On a notre rabat qui est décoré. Donc, alors ensuite on va venir faire une petite pochette pour mettre ici, donc comme nous avions fait, comme j'ai fait pour là. Ensuite on va avoir besoin d'une petite bande de 10,8 cm par 4 cm et on va venir le coller sur la deuxième partie de notre mini, donc la deuxième page. Donc je vais venir la coller juste en bas et je vais simplement mettre de la colle sur 3 côtés de manière à faire une petite pochette. Je suis venue découper un morceau de papier dans des teintes fruits des bois qui mesure 9 cm par 12,5 cm et qui va nous servir à faire notre petit tag, notre petite étiquette jusqu'ici. On va venir ensuite prendre un petit napperon donc de la collection Partagez ce que vous aimez. Donc c'est des petits napperons qui sont nacrés, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Mais en fait ils sont nacrés tout comme le papier. Peut-être vous verrez mieux le papier. Vous voyez, le papier a des reflets nacrés. C'est juste magnifique, j'adore ce papier, les reflets sont sublimes. Et donc je vais plier en deux ce napperon. Hop, tout simplement en suivant les motifs. On va venir le coller ici et on va venir découper en couleur macaron à la menthe. Donc je vais prendre un morceau de macaron à la menthe et je vais venir découper un onglet à l'aide de ma perforatrice onglet. Tout simplement. On le plie en deux. Hop, et on va venir donc coller tout d'abord notre napperon. Donc on vient mettre un petit peu de colle très légèrement pour ne pas trop que ça déborde.
Hop. Et on vient le centrer. Voilà. Ça fait, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Je trouve ça super joli. Et la petite découpe onglet, on va venir la coller ici. Donc on vient mettre de la colle à l'intérieur, juste ici et ici. Donc un petit filet de colle. Et cet onglet va venir nous servir à récupérer facilement notre étiquette. Donc on se place à peu près au centre. Hop, on regarde un peu. Vous voyez, ça fait un effet super sympa. Et on va venir l'insérer dans notre pochette, comme ceci. Donc on a déjà pas mal avancé. Alors ce qu'il nous reste à faire, il nous reste à venir faire donc le devant de notre petit mini. Pour cela, je vais venir tamponner mon texte « Il y a tant à aimer chez toi », donc qui est issu de la collection Expression printanière. Donc voilà, c'est ce texte-là. Donc je vais venir le tamponner sur du papier murmure blanc. Je vais venir le découper à l'aide de mon dies forme à coudre, donc le même que l'on a utilisé pour faire les petites ouvertures ici, mais en plus grand. On va avoir besoin également d'un apron, donc le même que l'on vient de mettre ici, et on va tout simplement venir l'ancrer, lui donner un petit peu de couleur. Pour cela, on prend un doigt mousse, on va venir l'ancrer en couleur fruits des bois. Et alors, pour l'ancrer, il faut le faire du côté non glacé, sinon la couleur va s'enlever. Donc on le retourne de l'autre côté. Et on va venir tout simplement ancrer uniquement les pourtours, puisque l'intérieur sera caché par notre étiquette. Donc inutile de gâcher de l'encre. Si ça ne se voit pas, cela n'a aucun intérêt, si ce n'est de gâcher. Et je n'en vois pas l'avantage. Donc on vient faire tout le tour avec son petit doigt mousse. Donc plus ou moins selon l'intensité qu'on veut donner. Donc vous voyez. Je vais venir, donc je vais garder mon encre. Je vais venir tamponner donc sur mon papier murmure blanc mon petit message. Il y a tant à aimer chez toi, en couleur fruits des bois. Donc voilà mon petit message. On va venir tamponner nos petites fleurs. Donc les 3 petites fleurs juste ici. Donc elles proviennent du set de tampons Pop of Petals. Et donc j'ai tamponné celle-ci et celle-ci. Donc je vais venir les tamponner 3 fois. Donc une en couleur généreux pamplemousse, une en couleur macaron à la menthe et les autres en couleur fruits des bois. Il y a une petite astuce puisque ensuite nous allons les découper avec la perforatrice donc qui est coordonnée et donc qui est cette perforatrice là. Donc il y a une petite astuce afin de les découper facilement. En fait il suffit de tamponner votre fleur dans le sens de la perforatrice, c'est-à-dire ici, vous voyez, vous avez un petit rebord qui remonte. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, ça fait hop, juste un petit, ça remonte un petit peu. Et donc il suffit de placer sa fleur dans ce sens-là. Et ensuite, vous allez pouvoir venir la découper facilement avec la perforatrice. Et donc j'ai toutes mes petites fleurs qui sont découpées. On va maintenant venir courber un petit peu les feuilles à l'aide du stylet d'embossage. Donc on vient
rabattre un petit peu de manière à leur donner un petit peu de volume, un petit peu d'effet supplémentaire. Voilà, et ensuite je vais venir les coller deux par deux, donc chaque couleur ensemble avec le côté, avec le motif plein en dessous. Mes trois petites fleurs, je les trouve juste trop mignonnes. J'adore ce set de tampons. Alors, ensuite, je vais aller découper à la Big Shot le petit message « Il y a tant à aimer chez toi » et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai tamponné, j'ai découpé, pardon, mon petit message avec vous voyez, la framelit forme à coudre et donc la surpiqûre tout autour. Je voulais juste vous parler d'un produit que j'aime beaucoup et que je ne vous ai pas encore présenté. En fait, c'est la plateforme magnétique, donc pour la Big Shot. Et en fait, elle me sert énormément, notamment à découper droit. Donc par exemple, quand j'ai des textes à découper. Donc vous voyez, en fait, les dies sont attirés par la plateforme puisqu'elle est magnétique. Donc elle attire les dies et ainsi quand vous passez votre motif dans la Big Shot, vous voyez, quand vous tournez, votre papier ne bouge absolument pas. Quand vous avez donc que ce soit un motif tamponné à découper, donc par exemple, je prends ce petit oiseau. Si vous le découpez dans du papier uniquement, donc par exemple vous prenez un papier de morceau murmure blanc, vous le découpez comme ça, qu'il soit n'importe où autour de sur la feuille, en fait ça vous est égal. Mais si vous venez le tamponner et que vous la posez juste dessus sur le tampon, que vous tournez et qu'en fait il bouge de 2 mm et à la sortie vous vous retrouvez avec une découpe qui est décalée de votre tamponnage, donc c'est vraiment dommage. Et là c'est pareil, en fait je voulais vraiment être droite, avoir la même distance en haut, en bas, à gauche, à droite, et donc j'ai pu me placer correctement et grâce à l'attirance du magnétisme avec mon dies, en tournant dans la Big Shot, en fait le dies ne bouge absolument pas puisqu'il reste collé à la plateforme et ça c'est vraiment super. Donc moi je peux plus m'en passer, j'utilise même plus la plateforme de base, donc en fait vous la mettez à la place de votre plateforme de base, donc la plateforme épaisse, et vous faites votre sandwich. Donc vous voyez, vous avez le dessin ici, donc ça c'est votre plateforme de base ici, magnétique. Vous mettez votre plaque transparente, votre papier, votre dies et votre plaque transparente et vous passez le sandwich dans la Big Shot. Donc c'est vraiment super génial. Si vous avez des découpes qui ressortent à chaque fois décalées, qui bougent quand vous tournez la manivelle, et bien franchement vous allez, si vous essayez cette plateforme là, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Croyez-moi, je parle en connaissance de cause. Alors, ensuite on va revenir prendre donc notre mini album et on va venir coller notre petit napperon. On va venir ajouter notre découpe au centre et ajouter nos 3 petites fleurs tout autour. Hop, en fait là je viens coller mes petites fleurs un petit peu autour. Sans trop calculer en fait. Si on calcule trop, à la fin tout est droit, tout est figé. Et je trouve ça vraiment dommage. Justement c'est en y allant comme ça au feeling qu'on se retrouve avec des choses super jolies. Sans trop essayer de se prendre la tête. Donc vous voyez, super mignon. Je vais prendre une petite pince. Déjà pour voir ce que ça donne.
Donc ça c'est pareil, les petites pinces. Je vous montrerai d'autres projets à réaliser avec, parce que je les adore. Donc vous voyez, super sympa. Donc quand on ouvre, on se retrouve donc avec notre petite étiquette. Il nous reste à faire donc les petites pochettes à insérer à l'intérieur, ici. Je vais venir également découper un papillon. Je suis venue donc découper un petit papillon donc dans du papier macaron à la menthe, donc juste ici, à l'aide de mon dies, donc expression printanière, donc c'est un dies papillon et qui est coordonné à la collection expression printanière. Et je suis venue également tamponner un petit peu mes deux petites cartes que l'on insère dans nos pochettes. Donc j'ai tamponné en ton sur ton, donc ici en fruits des bois sur fruits des bois, ici en macaron à la menthe sur du macaron à la menthe, à l'aide donc du tampon de mes petites fleurs, donc pour rappeler un petit peu le devant de mon mini album. Notre projet est donc désormais terminé, donc voici la version d'aujourd'hui. Vous voyez, avec les reflets métallisés, c'est vraiment super joli. Et donc à l'intérieur, donc vous avez votre étiquette, vous allez pouvoir mettre une photo de chaque côté. Vous allez pouvoir mettre une photo ici. À l'intérieur, vous allez pouvoir mettre une photo de chaque côté. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous allez vraiment pouvoir les mettre en grand format. Ici, vous allez pouvoir mettre une photo ici également, une photo ici. À l'intérieur, vous allez pouvoir mettre une photo de chaque côté. Et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, mettre également une photo à l'arrière. Donc en fait, vous allez pouvoir mettre 10 photos. Mais comme je vous le disais, moi je vais mettre des petites photos également que je vais découper à l'aide de mes Framelits format coudre. Et je vais mettre des petites photos comme ça, un petit peu découpées avec des formes originales. Ça va changer un petit peu, je vais en mettre en grand également. Donc voilà, ça va faire des jolis souvenirs à offrir aux personnes qu'on aime, qu'on apprécie. C'est vraiment super sympa. Donc j'espère que ce projet vous plaira. J'espère qu'il pourra vous inspirer de jolies créations. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez besoin de notre catalogue, je peux vous le transmettre avec grand plaisir. N'hésitez pas à me contacter par mail ou Facebook. Vous avez toutes les informations en barre d'infos juste en dessous. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel atelier. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.